Bonjour à tous. Le procès de Théo Donner a débuté hier à la cour criminelle de Besançon, après le début de l'enquête en 2021. Ce bûcheron de 25 ans est jugé pour avoir piégé 43 adolescents ou jeunes hommes, dont 2 jeunes filles mineures dans le département entre 2018 et 2023. Admiratif de l'extrême droite et de la chasse selon nos confrères en local, il se dissimulait derrière un faux profil féminin sur les réseaux sociaux. Il a reconnu avoir menacé de diffuser les images intimes obtenues sur ces plateformes afin d'obtenir des faveurs sexuelles jusqu'au viol. Plus de 170 000 fichiers, dont plus de 50 000 images et 600 vidéos à caractère sexuel ont été découverts sur son téléphone. Son procès doit durer 3 semaines. Il y comparaît donc pour viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou encore atteinte à la vie privée. Les étudiants en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas épargnés par le mal logement, alors qu'une enquête sur la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, a révélé il y a quelques jours l'ampleur du problème. Le bureau des associations étudiantes franc-comtoises s'est penché sur le sujet chez nous et le constat est sans appel, Adam Ferronnier. Effectivement, le mal logement, ça concerne un étudiant sur 5 en Franche-Comté. Une situation qui se traduit concrètement par des problèmes d'insalubrité, la présence de nuisibles, des rats, des cafards dans les logements par exemple, mais aussi des moisissures ou encore des coupures d'eau ou d'électricité et parfois même la présence d'amiante dans les logements les plus anciens. Une situation qui vient s'ajouter à la grande précarité que vivent les étudiants. D'après les chiffres relayés par le bureau des associations étudiantes franc-comtoises, les logements qui ne sont pas gérés par le Crous coûtent en moyenne 200 € de plus par mois, un prix qui force certains jeunes à sauter des repas ou à négliger leur santé pour pouvoir joindre les deux bouts. Et parmi les pistes de proposition, la BAF suggère d'augmenter le nombre de logements Crous, de rénover les logements existants et de mettre en place des mesures d'encadrement des loyers. Nous voyons la souffrance et elle s'aggrave. La Société des Amis du musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône alerte quant à la réduction du personnel, celle des budgets de fonctionnement et d'acquisition et de l'équipe de direction. Alors qu'approche le bicentenaire de la photographie, l'établissement consacré à l'inventeur de la discipline avait pu bénéficier d'1,42 million d'euros en 2025 par la ville dans le cadre de son budget alloué à la politique culturelle. La ville, elle, assure son soutien sans faille. Dans le reste de votre actualité, Nicolas Sarkozy pourrait de nouveau être contraint à porter un bracelet électronique. La justice a refusé de fusionner les peines de l'ancien président définitivement condamné dans les affaires Bismuth et Big Malion. Il lui reste encore 6 mois de prison aménageable à purger. La moisson continue aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. La délégation française compte maintenant 5 médailles avec le bronze décroché hier par Jules Sedgers, le skieur français en Super G. Sur cette même épreuve chez les femmes, Aurélie Richard a elle remporté l'argent hier matin. À noter la présence de la jurassienne et ancienne biathlète Anaïs Bescon, désormais entraîneur de tir de l'équipe de France de parabiathlon. À suivre la météo sur Fréquence Plus.